nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Ces derniers temps, tu n'arrives plus à prier. Tu deviens très distrait. Alors que c'est pendant ce temps que le Seigneur t'appelle à la prière. Tu vis des moments de combat. C'est dans la prière que tu auras la victoire. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 20, du premier verset au verset 10. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Un psaume puissant. Nous allons retirer 3 grandes vérités de ce psaume et nous allons prier en nous appuyant sur ces vérités. Première vérité, dans la détresse, tournons-nous vers l'Éternel pour chercher sa protection et son secours. Quand tu vis des moments de détresse, je parle à une dame, tu dis, je n'arrive même plus à prier tellement je suis découragé, je suis abattu. Non, c'est lorsque réellement tu es en détresse que tu dois t'approcher, tu dois te tourner vers Jésus. Ce psaume, qui fait partie des psaumes royaux, nous révèle comment le roi David s'arrêtait au sanctuaire pour chercher le secours divin avant d'aller sur le champ de bataille. Il était soutenu par la prière du peuple. Ce psaume nous révèle 3 choses que Dieu peut faire lorsque nous l'invoquons. D'abord, il nous exauce. Vous voyez le verset 2. Ce psaume montre que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous exauce. Et nous devons avoir cette assurance de l'exaucement. Oui, nous voyons encore au verset 6, il dit, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Au verset 7, il exaucera des cieux, de sa sainte demeure. Non, le Dieu que nous prions, il exauce nos prières. C'est pourquoi, quand tu pries, il faut avoir l'assurance, la foi. Ce psaume nous montre encore qu'il nous protège au verset 2. Quand nous invoquons, Dieu nous protège. David dit que le nom du Seigneur vous protège. Le nom de Dieu incarne la personne elle-même de Dieu. Il dit encore, il nous envoie du secours de son sanctuaire. Pour les Juifs, ce sanctuaire qui était situé à Jérusalem était le lieu où résidait le trône de Dieu. C'est de là que venait tout secours. C'est pour cette raison que les Juifs de la diaspora priaient les mains tournées vers la ville de Jérusalem. Les pratiquants du mysticisme ont également des sanctuaires dans lesquels ils invoquent leur divinité pour obtenir le secours. Mais nous recherchons le secours qui nous vient du sanctuaire divin. Ce sanctuaire n'est plus à Jérusalem. Jésus disait à la femme samaritaine, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jean 4, 21.
Partout où nous nous trouvons, nous pouvons avoir accès à ce sanctuaire spirituel et entrer dans sa présence pour obtenir les secours dont nous avons besoin. Jésus nous a ouvert la voie d'accès à ce sanctuaire à travers sa mort. En conséquence, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans tous nos besoins. Oui, tu dois te tourner vers ce vrai Dieu-là, car c'est de lui que vient le secours et la protection. Tu n'as pas la protection en ayant des bouteilles d'huile. Je vais parler à quelqu'un. Si un homme de Dieu t'a dit il faut acheter des bouteilles d'huile pour asperger, je ne sais pas, l'huile sur des portes, pour asperger les sels, ça, ce sont des pratiques du mysticisme. Tu n'as pas besoin de ces choses. Deuxième vérité, Dieu se souvient de nos offrandes et accomplit nos désirs. Oui, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, lorsque tu soutiens les vrais serviteurs de Dieu, tu contribues matériellement, financièrement. Laisse-moi te dire que Dieu se souviendra de toi, il va te bénir. Je parle à un monsieur. Actuellement, tu vis des moments difficiles et tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai contribué pour la construction du temple? J'ai contribué pour soutenir des hommes de Dieu, mais j'ai des difficultés financières. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as sémé, les temps viendront où tu vas moissonner. David a compris qu'il existe un rapport entre nos offrandes et l'accomplissement de nos vœux. Nos dons ou nos offrandes n'ont pas pour objectif d'acheter les bénédictions divines. Non. Cependant, lorsque nous manifestons notre reconnaissance à l'Éternel de manière volontaire, en lui donnant nos offrandes, il nous bénit en retour. C'est pourquoi il est dit dans ce psaume qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, au verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. L'Éternel a réitéré sa bénédiction à Abraham lorsque ce dernier était prêt à lui offrir son fils Isaac qu'il aimait tant. Il y a des fois où le Seigneur peut te dire, mon fils, donne-moi telle offrande, donne-moi telle chose, donne-moi ton terrain, donne-moi ta voiture. Quand c'est Dieu qui te demande et de manière volontaire, tu peux lui donner comme Abraham a donné son fils Isaac. Il est dit dans Genèse 22, 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est l'unique fois où Dieu a juré à un homme. Il dit, je le jure, je vais te bénir. Ça veut dire, il a vu la disposition d'Abraham à lui offrir ce qu'il avait de cher. Dieu se souvient de nos offrandes. Et c'est quand Abraham était prêt à sacrifier son fils que Dieu a dit, je le jure, je te bénirai. Et il lui a ouvert les yeux, il lui a montré un bélier qui était attaché. Je vais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a donné le don de libéralité, continue à le faire. Parce que Dieu va se souvenir de tes offrandes et il va accomplir tes désirs. Troisième vérité, nos ennemis tombent lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous devons être conscients que nous sommes engagés dans un combat spirituel. David nous présente deux groupes de personnes avec deux secours différents. Le premier groupe est celui de ceux qui s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Le contexte ici est celui d'une armée qui va au combat. Généralement, la puissance d'une armée s'évalue à partir de ses capacités militaires, armement, matériel de guerre. Aujourd'hui, on parle de drones, on parle de missiles balistiques, missiles sol-air. À l'époque, les grandes armées s'appuyaient sur les chevaux et les chars. Ce fut le cas de l'armée de Pharaon qui attela 600 chars et des combattants d'élite pour poursuivre les ennemis d'Israël. Mais ils furent tous engloutis dans la mer Rouge. David dit que ceux qui s'appuient sur leurs chars plient et ils tombent. Les chars et les chevaux peuvent aussi symboliser tout secours humain sur lesquels les hommes comptent, tels que les fétiches, les talismans, l'adhésion au mouvement occulte, les relations humaines avec les hautes autorités du pays, l'argent. Tout ça, ce sont des secours humains. Ce sont des chars, des chevaux. Ces secours sont vains si Dieu n'est pas avec vous. Si Jésus n'est pas avec toi, ces secours sont vains.
Par contre, le deuxième groupe est celui de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Il y a des gens qui s'appuient sur leur sorcellerie, sur leur invocation des esprits des eaux, des idoles, les gens qui ont des fétiches, les gens qui ont des serpents spirituels. Mais nous, c'est-à-dire nous qui connaissons Jésus, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et en conséquence, eux, ils plient, ils tombent. Je veux dire à quelqu'un, tu connais des combats ces derniers temps. Il y a des gens qui sont des envoûteurs. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, dans le mysticisme. Ils convoitent ton poste, ils te combattent. Mais si tu invoques le nom de Jésus, ils vont plier, ils vont tomber. La Bible dit que nous invoquons le nom de celui que Dieu a souverainement élevé. Le nom de Jésus, le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais parler à quelqu'un. Ce dernier temps, tu fais des songes, des cauchemars. Le diable veut te faire peur. Celui qui est en toi est plus grand. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Invoque le nom de Jésus. Et ceux qui viennent t'attaquer, ils vont plier, ils vont tomber. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier, nous allons invoquer le nom de Jésus, devant qui tout autre nom va disparaître. La puissance des sorcelleries va disparaître. Nous allons élever, adorons le nom de Jésus. Commence à élever tes mains. Nous allons chanter ces cantiques. Seigneur, je veux te chanter. Je veux t'adorer. Parce que tu mérites la louange. Tu sièges au milieu de tes enfants quand ils t'adorent, quand ils te célèbrent. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, et nous t'élevons ton nom. Oh, et nous élevons ton nom. Nous élevons Jésus. Nous élevons. Grand comme le ciel. Nous élevons ton nom. Oh, les autres noms s'effacent. Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Pour qui mieux que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Oui, que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms s'effacent. Qui n'est que toi. Tous les autres noms. Que tous les autres noms s'effacent. Jésus. Jésus prend ta place. Jésus. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que l'essentiel s'étaise. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qui n'est que toi, Père. Qui n'est que tous les autres noms s'effacent. Jésus. Jésus prend ta place. Jésus. Jésus prend ta place. Oh oui, que tous les autres noms
les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi, Jésus. Pour qu'il n'y ait que tous les autres noms s'effacent. Viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Viens prendre ta place. Jésus, que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Il n'y a que toi, Jésus. Tous les autres noms s'effacent. Toi, mon Jésus, viens prendre ta place. Toi, mon Jésus, Jéhovah. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Et tu restes parmi nous, toi qui es Emmanuel. Viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Tu règnes, tu règnes. Oh, viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Oui, viens prendre ta place. Oui, viens prendre ta place. Toi le maître des temps et des circonstances, viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Alléluia, gloire à toi. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Tu as les noms les plus puissants. Devant ton nom, les puissances des fétiches tremblent et tombent en défaillance. Devant ton nom, les puissances de l'occultisme, du mysticisme, elles tombent en défaillance. Devant ton nom, les esprits méchants tombent en défaillance. Parce que tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, que ce matin, tous les autres noms disparaissent. Les noms des maladies. Je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant même, la puissance de Jésus est en train de descendre sur toi pour faire disparaître les furoncles, les myomes, au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ est en train de descendre sur toi pour te guérir de cette maladie, pour te libérer des chaînes sataniques. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Continue à adorer le Seigneur. Pendant que nous adorons, le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Il est en train de libérer quelqu'un. Tes ennemis sont en train de tomber au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner. Au nom de Jésus. Et puis, liker. Il faut liker, il faut aimer. Voilà. Ça va nous encourager de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce que nous faisons. Signalez aussi votre pays, le pays à partir duquel vous priez. Il faut écrire, je vous suis à partir de tel pays, à partir de telle ville. Il est important aussi que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Et n'oubliez pas de partager OSB avec quelqu'un que vous aimez. Si vous avez un témoignage aussi, veuillez nous faire parvenir, soit par audio ou soit par texto, si OSB vous fait du bien. Nous continuons la prière avec le psaume 20. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour demander au Seigneur son secours pour nos besoins. Besoin de protection, besoin de nourriture, besoin de guérison, de travail, de promotion. Si tu es dans un besoin quelconque, tu vas le présenter à Dieu parce qu'il est notre secours. Il est le Dieu qui est prêt à nous exaucer. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu se souvienne de nos offrandes, de nos dons, de nos dîmes et qu'il débloque notre situation. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Rappelle à Dieu que j'ai fait telle chose, j'ai fait tel don. Dieu va se rappeler de cela et il va t'exaucer. Il va débloquer ta situation. Ne sois pas découragé. Ne dis pas non, je suis découragé. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons invoquer le nom du Seigneur dans le combat. Peut-être que tu vis des moments de combat. Il y a des mystiques qui te combattent. Il y a des sorciers qui te combattent. Il y a des esprits méchants qui te combattent parce que tu veux te marier. Je vais dire à quelqu'un, oui, quand tu veux entrer dans les liens du mariage, il y a des combats. Et pendant ce temps, tu dois être dans la prière et dans le jeûne. Tu vas invoquer le nom du Seigneur. Ceux qui s'opposent à ton mariage vont plier, ils vont tomber. Ceux qui s'opposent à ta nomination, ils vont plier, ils vont tomber. Ceux qui s'opposent à ce que tes enfants aient leur diplôme de bac, aient leur diplôme de licence, de master, ils vont plier, ils vont tomber. Ceux qui s'opposent à ce que ta fille ait la bourse d'études, oui, ils vont plier, ils vont tomber. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Présentez le sujet de prière et nous allons tous ensemble prier les uns pour les autres. Écrivez votre sujet de prière. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui nous exauce. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est capable de débloquer, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le blocage que tu vis. Notre Dieu est un Dieu vivant. Que chacun présente son sujet maintenant au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je veux que quelqu'un me suive dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth. Tu es au-dessus des puissances démoniaques. Tu es au-dessus
des esprits des eaux. Tu es au-dessus des esprits de sorcellerie. Tu es au-dessus des esprits d'envoûtement. Je proclame la victoire du nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare maintenant que ceux qui s'appuient sur leurs fétiches pour me combattre, ceux qui s'appuient sur leur sorcellerie pour me combattre, pour combattre ma famille, ils chancellent et ils tombent au nom de Jésus. Ceux qui viennent la nuit, sous forme de chiens, sous forme de chats, sous forme de serpents pour me mordre, ils chancellent, ils tombent maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui combattent ma prospérité, tous ceux qui combattent ma promotion, tous ceux qui combattent les études de mes enfants, je déclare qu'ils chancellent et qu'ils tombent au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, tu es mon secours. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dons et exauce-moi. Débloque ma situation financière. Débloque la situation de mes papiers, de ma régularisation au nom de Jésus. Agis à ma faveur. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Par ces maîtrisures, je suis guéri. Je reçois la guérison de mes parents, de mes enfants au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Je sors de toutes les prisons spirituelles au nom de Jésus. Je sors de l'envoûtement des sorciers, des mystiques au nom de Jésus. Je reçois mon nouveau contrat. Je reçois ma nomination au nom de Jésus. Je reçois les déblocages de mes papiers au nom de Jésus-Christ. Je reçois mon mariage, ma fécondité au nom de Jésus. Je reçois la bourse d'études de mes enfants. Je reçois mon visa au nom de Jésus-Christ. Je reçois le financement de mes projets au nom de Jésus, car l'argent leur appartient à l'Éternel. Je reçois la restauration de mon foyer, de ma famille, au nom de Jésus. Parce que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Continue à proclamer cette parole. Continue à proclamer, à saisir. Aujourd'hui, tu as la victoire sur tes ennemis. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans... Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rappeler que nous avons encore des livres qui peuvent vous aider dans votre vie de prière. Prière prophétique OSB 2024. C'est important d'avoir ces livrets et de partager avec des amis, des parents. Nous avons aussi la série Prière avec les psaumes en 5 volumes. Nous avons aussi le livre Connaître ton identité en Christ, Vaincre ton Goliath. La promotion continue. Vous avez les 3 livres. Connaître ton identité, Vaincre ton Goliath, les faux prophètes. Les 3, vous pouvez les avoir au prix promotionnel. La permanence est toujours ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Mais pour avoir rendez-vous avec moi, c'est le jeudi à partir de 15h. Prenez contact avec le secrétariat. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.